Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la route. Bonjour, bonjour. On va travailler. On a repris. Quant à moi, ça va. Pas des neufs. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Eh oui. Il fallait bosser. Il faut juste se concentrer. Attends son tour. Petite météo, hein. Un petit 12 degrés quand même. Ah, hier j'ai fait une sortie dans Bruxelles. Putain, je me suis rendu compte que il y a un autre Belgique, un autre Bruxelles. En fait, c'était à Woluwe-Saint-Lambert. Oh, c'est Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Lambert. On avait l'impression d'être en Flandre là-bas. Hein. Franchement, c'était nickel. C'était Nicolo. Et ici, on est trop en ville. Donc, du coup, on voit trop... Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus de Belges en Belgique, à Bruxelles. Ils sont là. Hein. Il n'y avait que ça là-bas, dans la ville, là. Enfin, dans la commune où j'étais.
piéton. Oups, ça c'est ma grande. Ah, je suis lift. Alors, ça c'est un peu... Vous voyez, attention, c'est juste la sortie de chez moi. Bon, et puis la sortie de Bruxelles. Voilà. Super. Ouais, j'ai pas assez dormi, c'est bizarre. Hein. Bon, je sais pas que je suis fatigué. Hein. C'est pas beau de dire qu'on soit... Allez, d'être fatigué, c'est mon premier jour de travail. En fait, j'ai dormi tôt, très tôt même. Et Black Beauty a dit quelque chose ce matin. Il y a une ambiance, on n'est pas motivé, il y a quelque chose de bizarre dans l'atmosphère. C'est comme si quelque chose se préparait. Oui, d'ailleurs, c'est la même flemme que j'ai eue hier et j'ai pas eu envie de faire des lives. Parce que la Black Beauty a décrit une situation, du coup je me suis dit, ah tiens, moi aussi je vis la même chose. Ouais, quelque chose est en train de se cramer et j'ai peur qu'on revive la même histoire il y a 70 ans. J'ai peur que les Bamileke partent de l'ouest pour aller terrasser Popol là où il est. En tout cas. Oui, parce que ce qu'on a vu hier là, c'est la nouvelle génération. Ils ont le sang dans l'œil. Et on était cœur de poulet. Eux, non. Ils sont assez motivés par l'occasion de voir aussi comment ça se passe ailleurs. Avec les réseaux sociaux, ils sont plus fermés comme à notre époque. À notre époque, on était fermés, on ne voyait rien. Maintenant, ils voient aussi à l'extérieur. Donc, ils savent ce qu'ils reconnaissent leurs besoins. Ah, en tout cas, allons-y seulement. Il m'a foutu cette trouille alors qu'il y avait assez de la place. Mais on ne comprend pas pourquoi ce sont les BAMs qui sont concernés par cette histoire. Donc les Bamileke sont votre moins cher. Quand les Bassa parlent, vous ne dites rien. Mais quand c'est les Bamileke, vous criez. Mais vous me faites rire. Hein. Ce qui est en train de se passer à Tchang là. Moi, je regarde moi seulement. Vous savez tous que c'est pour moi, Chiroma, que ce soit Chiroma, que ce soit Popol, pour moi, ce sont tous des conneries. Donc, ce sont les mêmes gens. Il n'y a que le bandit et le chef bandit. C'est tout. Et si les Bamileke réussissent à renverser tout ça, c'est pas pour donner à Chiroma. Ah non. Et parce que si ça prend là, les vrais opposants, les Bamileke vont sortir de l'ombre. Et on va remettre Campton en scène. Ouais, il va rentrer en scène. Oui, parce qu'il est autre question que si jamais les Bamileke, ils ne vont pas commettre la même erreur qu'autrefois. Autrefois, ils ont pris le pouvoir, ils ont redonné. Ils ont accepté l'indépendance des conneries. Ils auraient dû refuser et continuer la guerre jusqu'à l'obtention d'une indépendance réelle assortie de sa monnaie. Donc, apparemment, les choses risquent de reprendre où ça a commencé, où on avait laissé. Oui, parce que ce que j'ai vu hier là sur Facebook me fait penser, quand on lit les archives d'histoire, on a l'impression de vivre ça. Bon, c'est pas sur Facebook que ça se passe, hein. C'est au pays que ça se passe normalement. Vas-y, Beaugrand. Dans ce pays que ça se passe normalement. Donc, c'est étonnant. La jeunesse, c'est la nouvelle génération. La majorité des Camerounais, allez, la moitié de la population a moins de 30 ans. Et comme j'ai dit, partout où je suis allé au Cameroun, j'étais le plus vieux. Partout où je sois allé, pardon, j'étais toujours le plus vieux à ces endroits-là. Le père là, vous avez la commande du père là. Waouh. Ah ben tiens, est-ce que j'ai pris ma bouteille d'eau? Oui, c'est dans ma gamelle.
Il n'y a que nos noms dans vos bouches. Les Bamileke Nyurnyur, les Bamileke Nyurnyur. Vous n'avez même pas honte. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Comme si vous avez quelque chose à dire. Donc, ou bien vous pensez que Popol vous représente. C'est n'importe quoi. Popol représente les Blancs. Popol ne vous représente pas. Il est là pour Popol, c'est un colon. Et il est là pour protéger leurs avoirs. Vous êtes là bête comme mes pieds à l'assimiler à vous. C'est une erreur de l'assimiler à vous. Il n'est pas là pour vos intérêts. Si vos intérêts l'importaient, il devait développer la région de l'Est. Il devait développer vos conneries là. Mais vous voyez bien que on ne sait même pas à quoi ça va. On n'en parle même pas. À quoi que c'est une région enterrée, même sur la carte. Ben, on parle des mers du Cameroun tout le temps. On parle du Cameroun tout le temps. Mais les gens de l'Est, on n'en parle même pas. Regardez l'histoire avec Nina. Ou c'est Ina ou Tina. La fille la Camerounaise d'origine pygmée. Quand elle est sortie, on est tous sortis. On a fait comme si c'était un animal. Alors que c'est une Camerounaise de l'Est. C'est parce qu'on ne les connaît pas tant. On ne parle pas d'eux. C'est parce qu'on ne fait pas leur... À croire que voilà, on leur a donné le pouvoir et on a dit ok, c'est tout. Restez comme ça et c'est tout ça que vous avez hérité. Le fait que votre enfant est garant des Blancs. Voilà. Parce que si Popol, franchement, était comme j'ai l'impression, était comme vous pensez, s'il était là pour votre cause, Eton ou machin, parce que Eton pense que Popol, c'est leur frère, c'est leur papa. Non. Popol, c'est un colon. Il est là pour protéger les avoirs des colons. La preuve, s'il pensait comme vous, c'est qu'il aurait développé vos régions. Il n'y a rien là-bas. L'Ouest est resté le Grand Ouest, l'Est sauvage. Voilà. D'ailleurs, on ne sait même pas où c'est. On sait que c'est à l'Est là-bas. Et c'est tout. On n'en parle pas. On ne sait même pas ce qu'on mange là-bas. On ne sait même pas. J'ai même vu une fille faire la promotion des repas de l'Est. Elle a fait le haut coq avec un truc comme ça, le gombo. Après, elle a mis l'arachide. Elle a mis... Oh, et après, elle a versé une tonne d'huile. Mais ça avait l'air bon. Mais voilà, c'est un plat traditionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, peut-être si on avait l'habitude de voir ça, ça ne devait pas me nier comme ça. Je fais ça parce que je n'en ai pas habitué à ça. C'est pourquoi je m'exprime comme ça. Et dans tout ça, le président est de là-bas. Hein. Ça ne vous dit rien. Et comme je dis, Popol suit une feuille de route concernant les Bamileke. Donc tout ce qu'il a fait pour les Bamileke, c'était dit qu'il devait appliquer cette politique-là. C'est une politique qui a été bien choisie, taillée sur mesure pour qu'on ne se révolte pas. Vous croyez? Sinon, regardez Altchan. C'était exactement pareil. Hein. Ça avait commencé toujours comme Altchan là. Donc, et comme Popol n'a que suivi. Il n'a que suivi. Donc même tous ces Bamileke qui sont devenus par la suite riches là. Ça rentrait aussi dans le cadre de... C'était dans la feuille de travail. Hein? Et il ne peut pas changer ça. Parce qu'il suit. C'est comme ça qu'on avait décidé et c'est comme ça. Pour calmer les ardeurs. Parce qu'avant qu'il ne prenne le pouvoir, il y avait la guerre. Avec les Bamileke. Pour que ça se reproduise, il fallait donc faire comme je... Allez. Mais bon, de toute façon, tôt ou tard, ça va. Hein. Et c'est les Bamileke qui vont prendre le Cameroun chez les Blancs. Je vous le dis. Je peux même vous le garantir. Et que c'est les Bamileke qui vont prendre ce pays aux mains des Français. Et en ce moment, ils vont gouverner. Et en ce moment, il n'y aura pas de partage. J'imagine déjà la chasse aux sorcières. Peut-être elle avait collaboré, peut-être elle n'avait pas collaboré. Peut-être elle avait collaboré, peut-être elle n'avait pas collaboré. Bon, je ne souhaite pas ça, hein. Mais c'est un scénario qui peut... Ne disons jamais, jamais, jamais. Le monde était toujours comme ça. Le monde là, s'est créé par des migrations, par des changements politiques, hein, par des migrations de population, etc., etc. Donc, en 2025, on ne peut vraiment pas... Voilà, parce qu'il va falloir qu'on brise la chaîne. Et ça fait presque plus de 140 ans que ça dure. Donc, tôt ou tard, il va falloir briser la chaîne. Briser... dit stop. Et les Bamileke vont continuer où ils avaient laissé. D'accord? Et c'est même ça. Parce que vous pensez que quoi?
pour jouer avec le sang. Regardez ce que j'ai vu à l'ouest là. Et comme je dis, quand je vais à l'ouest, je crains. Ça veut dire, c'est la seule province où, allez, qui me fait flipper. D'accord? Les gens me font flipper là-bas. Tu vois, rien que le regard. Maman, haya. Ouh. En tout cas. Parce que j'ai l'impression que sur Facebook, on raconte trop d'histoires. Mais sur le terrain, personne n'est sur le terrain. Hein. Oui, parce que les Nkwa, comme on dit, ils ne se sont jamais battus, à part les Bassa. Oui, parce que les Nkwa, ils n'ont pas eu le choix. Leur position géographique a fait qu'ils soient plus exposés que les autres. Ce qui voudrait dire que pendant l'occupation, ils ont été soumis. On les obligeait à chanter des conneries. Seigneur, quand je repense à ça, je me dis, mon Dieu. Et même si je vivais à l'époque, je devais subir. Je devais faire quoi? Je devais subir aussi, comme tout le monde. Je devais me révolter, faire quoi? Maintenant qu'on a tout le CFA de l'époque là, est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser ça? Le CFA de l'époque coloniale. C'est toujours ça qu'on a en ce moment. C'est toujours ça. Ça, la valeur a augmenté, mais... Oui, parce qu'avant, le SMIC était de 1800 au pays. Ça a augmenté de 135. Ça a augmenté peut-être de 30 000 euros. Mais entre-temps, on laisse Carrefour s'installer. Et Carrefour vend une pomme. Vous parlez même de quoi là, disons? Hein? Et c'est eux-mêmes qui disent qu'au Cameroun, on vit avec 1 euro par jour. C'est ce qu'ils chantent dans les chaînes, sur les chaînes radio. Comme pour marteler que l'aide au développement est nécessaire. Alors, vous pensez vraiment que les Camerounais vivent avec moins d'1 dollar par jour? On relaie ça en Europe. Que le Cameroun, c'est un pays sous-développé. Là-bas, le niveau de vie, le Camerounais moyen vit avec moins de 1 dollar par jour. C'est faux. C'est ce qu'on a relayé. Mais depuis que les multinationales, genre Carrefour, s'installent, mais c'est un discours qui n'a plus de sens, puisqu'on ne peut pas dire qu'un pays n'arrive pas à se nourrir et qu'un pays a besoin, que la majorité de la population se nourrit avec moins d'1 dollar par jour et créer des supermarchés plus chers qu'en Europe. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc en fait, c'est juste la propagande. Donc on peut toujours dire oui, nous sommes en train de les aider. Nous sommes en train de les aider. Dans le mot aider là. Voilà. Carrefour s'installe, Orange s'installe. Mais on nous aide. Hein? Ouah. Et vous, quand je dis quoi, c'est pas tout le monde. Hein? Et vous, c'est un quoi extrémiste là. Vous êtes là, quoi. Vous ne pouvez même pas repérer le problème. Comprenez? Et si vous avez assimilé Popol à vous mettez le doigt dans l'œil. Popol n'est pas, vous ne pouvez pas l'assimiler à vous. Popol est le dernier rempart avec les projets de De Gaulle sur l'Afrique. C'est le dernier rempart. Même Sarko, même les présidents français, depuis quelques années, je parle notamment de Sarkozy, François Hollande, Macron, ils subissent, ils ont juste lu. Mais s'il faut trouver quelqu'un qui a vécu ça, un peu, c'est Popol. Donc c'est le dernier rempart de cette époque-là. Donc c'est même le garant. D'ailleurs, il est même bichonné par Matignon et l'Élysée. Parce que c'est un meuble, enfin, c'est un livre d'histoire. Donc c'est un témoin vivant. C'est un témoin vivant, n'est-ce pas, de la politique de François Mitterrand, du général de Gaulle en Afrique. Hein? Parce que Bangouem, enfin, tout ce monde-là, hein? Il n'y a que leurs enfants, mais il n'y a que Popol qui reste. Parce que même en Côte d'Ivoire, le dernier rempart, c'était qui? C'était Conan Bédié. Je ne sais pas si Conan Bédié vit encore, mais c'était des Bédiés. Bon, il n'y a pas que Conan, il y a aussi sa femme. Non, pardon, non, pas les Bédiers, les Oufettes. Les Oufettes, les Boigny. Voilà. Mais on sait que Oufette Boigny est mort. Je ne sais pas, Conan Bédié, c'était aussi, Conan Bédié aussi fait partie de la clique
Mais il est arrivé après. Donc, vous êtes là, vous l'assimilez à vous. Donc, vous ne pouvez pas l'assimiler à vous. D'accord? C'est un colon. Et il est là pour protéger les avoirs des Européens. Donc, quand je vous vois dire que Popol est... Quand je vous vois vous l'assimiler à vos régions, c'est tout ce que vous avez en commun. D'ailleurs, s'il avait les mains libres, il devait développer vos régions. Qui n'aimerait pas développer sa région? Hein? Pensez qu'il n'aimerait pas. Aïdjo l'a fait, mais je parie que c'est même pour ça qu'il a sauté. Hein? Parce qu'il a fait qu'à sa tête. Le fameux coup d'État, là, Aïdjo, il est malade. C'est un coup d'État organisé de l'intérieur. Bien organisé par les Blancs eux-mêmes. Alors, on a même compris pourquoi. Peut-être c'est parce qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Peut-être parce qu'on voyait bien qu'il était en train de changer d'idée. Voilà, donc si Aïdjo, pour moi, a sauté, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il changeait progressivement d'idée. Voilà la preuve. Bon, si on s'en fait que, bon, il n'a pas suivi le fameux plan quinquennal qui avait été... Bon, c'est vrai qu'il a suivi le plan quinquennal qui avait été déterminé à l'époque, là. On devait les appliquer dans des grandes villes. Mais on peut penser qu'il a fait bénéficier le Nord plus. Le Nord peut habiter. Alors, comment le Nord peut habiter? Parce que bon, les images de Garoua, c'est maintenant qu'on voit hein, avec les réseaux. Parce qu'avant, on ne voyait pas. Moi, personnellement, avant, je ne voyais pas. C'est depuis qu'il y a les réseaux sociaux maintenant qu'on peut voir la vie de Garoua, machin, etc. Et on se rend compte que c'est bien fait. Alors, pourquoi Popol n'a pas fait pareil? Si c'était comme vous dites, il devrait vous aider. Hein, il devrait développer vos régions. Il devrait construire des routes. Hein. Il devrait, voilà. Oui, parce que les routes que nous avons, nous, à l'ouest, c'est avant la colonisation. C'est un cadeau pour nous consoler, pour essuyer nos larmes. Parce qu'après avoir zigoué toutes nos familles, on nous a donc offert ces routes-là et ces hôpitaux. Alors, il m'a braqué ça dans les yeux, je ne vois pas. Il faut aller au garage. Hein. Après avoir zigoué toute la famille, on nous a offert des routes, des hôpitaux pour nous flatter. Et il n'y a que ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, à l'Est, on n'a pas eu besoin de faire la même chose à l'Ouest, à l'Est. À cette époque-là, parce qu'on ne vous avait rien fait. Donc, on vous a laissé comme ça. Et vous voilà jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans route, sans... Et vous êtes là que oh, Popol est monté. Popol, non. Popol n'est pas votre frère. Il n'est pas votre frère. Arrêtez de l'assimiler à vous. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens sur Facebook. Ah, il est 8h08. On est à l'heure. Et le jour s'élève progressivement. Bon, n'oubliez pas de passer vos commandes de crème. Hein. Comme le jour s'est levé, vous avez vu que la fameuse crème Ornéol fait des effets. C'est très hydratant. Comme vous pouvez voir, ma peau est bien hydratée. Donc, c'est cette crème-là qui me donne cet effet-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas de passer vos commandes. Hein. Et sachez qu'il y a toujours quelqu'un. Donc, ne vous dites pas que Bertrand travaille, comment il va faire pour livrer. Non, non, passez votre commande. J'ai tout organisé. Voilà, donc, si vous commandez aujourd'hui, c'est posté le jour même. D'accord? Et vous recevrez, bon, en France, c'est bon, il faut attendre une semaine pour recevoir en France. Parce que j'ai fait un test avec Nadine et elle a reçu après une semaine. Mais ça finit par arriver. Hein. Donc, n'essayez pas de passer vos commandes. Il y a une seconde qui m'a dit qu'elle devait me contacter. J'espère que tu as trouvé le moyen de me contacter. Et si tu n'as pas trouvé le moyen de me contacter, sache que mon numéro est dans ma bio. Il suffit de cliquer sur ma page et tu trouveras mon numéro. Ou encore, m'écris simplement à Bekamga. Bon, d'ailleurs, c'est le moyen de contact le plus sûr. Bekamga. Parce qu'en m'écrivant sur Bekamga, je reçois de suite. D'ailleurs, si vous m'envoyez un message sur un mail, pardon, sur Bekamga, je vois le mail arriver. Donc, pour moi, c'est top comme moyen de communication. Donc, j'ai conduit avec un œil pendant plus de 2 mois.
Non, pas 2 mois. Donc je vais rabattre. Et à l'école ici, généralement quand c'est l'école, il faut aller de ce côté. Et c'est par hasard que j'ai su que je ne voyais pas. Hein. Je l'assure, c'est par hasard. Parce que normalement, j'étais en train de faire une promenade sur la Toison d'Or, avenue Louise, mais j'avais un malaise terrible. Bon, je disais, mais pourquoi? C'est quoi ça? Mes yeux. Bon, j'avais acheté les lunettes. Je dis, mais attends. Et quand je mettais les lunettes, je voyais que les lunettes de cet œil faisaient une ombre comme ça. C'est un peu comme si les glaces filmaient, la glace filmait mon problème de l'œil. C'est comme ça faisait une cartographie de mon œil malade. Et j'ai joué à un petit jeu, j'ai fermé un œil et je me suis rendu compte que je voyais que dalle. Je voyais que dalle, rien. Merde, comment j'ai pu être aussi négligent? Mais l'ophtalmologue m'a dit, monsieur Kamga, tu as été très négligent. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Bon, normalement, il serait venu 5 ans après. Si j'étais venu 5 ans après l'opération, il aurait vu que, bon voilà. Et là, je viens là 11 ans après. Putain. Mais c'est spectaculaire, il m'a dit, parce que je revois aussi vite. Mais bon, c'est Dieu qui fait ces choses, hein, vous savez. Naturellement, bon, je suis obligé de faire l'autre œil aussi, parce que quand on fait l'autre œil, la puissance baisse de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. L'autre œil n'avait rien, mais quand il a travaillé l'autre œil, quand il a fait le laser sur l'autre œil, et du coup j'ai commencé à avoir des petites failles sur l'autre aussi. Donc, bon, il pouvait le faire aujourd'hui, mais comme j'étais en vacances, donc je ne pouvais pas me mettre en arrêt. Vous voyez un peu le truc. Donc je vais programmer ça. Et il m'a dit que ce n'était pas urgent. Bon, il y a encore du temps. Il ne s'est pas aussi abîmé que l'œil gauche. L'œil droit, pardon. Voilà. Je donne la main, il bouffe. Et laisser une petite ouverture. Pour bien conduire, il ne faut pas être poli. Parce que la sécurité, d'abord, j'aurais dû me garer, d'abord m'aligner là-bas. Et les laisser l'arrière. Ah là là, regardez la mine de ça. La voiture s'est bien reposée. Le corps aussi. On a opéré les yeux. Donc je pourrais bien lire mes recettes. Oui, parce que même avant, je ne voyais pas les recettes. Hein. Franchement, je devais... Mais pourquoi je ne me suis pas inquiété? C'est quoi ça? Mais bon. C'est anormalement long, ce feu. Il est 8h15. Mais nous sommes à l'heure. J'ai entendu l'autre folle là en train d'insulter l'Enqua. Tu n'as encore rien vu. Déjà, il y a quelques jours, tu as insulté les Bamileke, maman. Tu as même insulté Sangra, fils. J'ai même ri. Tu as insulté l'Enqua. Pourquoi? Tu es un quoi? Non, tu es Moula Sawa, non, maman? Bon, non, c'est pas la peine. Il ne faut pas insulter l'Enqua. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire comme eux. Bah oui, c'est sur le terrain que nous on démontre
à force. Et comme j'ai dit, les Américains n'ont pas de problème avec les autres nations, les autres ethnies. Notre problème, c'est avec les Whiteys. D'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Et c'était toujours avec les Whiteys. Donc les quoi, qui se battent là, ils sont en train de protéger le Whitey, oui, puisque Popol est garant de ces Whiteys-là. Il faut bien qu'ils comprennent que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, ils comprennent bien que Popol est le dernier rempart de cette époque-là, coloniale. Oui, de cette époque post-coloniale même. Hein, parce que lui, comme j'ai dit, c'est le dernier rempart. Et c'est plus que ça, c'est plus qu'un président. C'est une idéologie. Il remplace aussi une idéologie prônée autrefois par le général de Gaulle qui pensait que l'Afrique et la France étaient faits pour, et avaient des destins liés. Oui, en bref, il disait toujours que la France et l'Afrique sont des sœurs jumelles. Oui, bon, les mines, tout ça, voilà, c'est trop facile ça. Et c'est cette idée-là qui reste jusqu'à aujourd'hui. Plus de 70 ans après. Et Popol est le garant de cette idée-là. Oui, c'est pourquoi bon, le CFA est là, c'est pourquoi les Français sont toujours là. Parce qu'ils se disent que bon, voilà, ça fait partie de notre économie. Donc, on a fait nos chiffres en tenant compte de ces réserves-là. Donc, oui, c'est une idée qui a été, c'est une idéologie malsaine de ces vieux colons. Et Popol, justement, est garant de cette idée-là. Donc, les bêtis qui sont en train, ou encore les quoi, qui sont en train de le soutenir, ça veut dire que vous soutenez plutôt ça, cette idée-là, en fait. Ça n'a rien à voir avec votre propre intérêt. Hein. Parce que, comme j'ai dit, si on parle de votre intérêt à vous, vous êtes les plus délaissés du Cameroun. Ah oui, quand je dis les plus délaissés, ça veut dire que vos zones sont restées trop rurales. Tandis qu'ailleurs, les zones rurales se sont progressivement transformées quoi. Ben oui, je prends l'exemple des villes comme des petits villages comme Baham, Banjoun, des petits villages là. C'est des petits villages, mais très dynamiques. Avec tout, vous voyez. Alors, et on ne peut pas dire de même dans le Grand Est. Voilà, donc... Vous voyez bien que même votre intérêt n'y est pas. Enfin, vous n'avez pas d'intérêt à ce que Popol continue à être garant de ce passé colonial meurtrier, lourd, ou ce passé colonial douloureux pour les Camerounais. Bon, et il faut que Popol... Bon, le problème, c'est que si quelqu'un devrait payer tout ça, Popol est le seul qui va payer. Mais il faut que le pauvre parte lui. Comme ça, qu'on n'ait plus personne à poursuivre. Oui, parce que normalement, si ça devait se passer comme en Europe, c'est que Popol devait être le dernier rempart. Et comme il est le dernier rempart, dès lors qu'on l'attrape, c'est la pendaison. Comme ils ont fait ici. Voilà. Mais bon, si Popol devait subir ça, ça serait trop injuste. Vous voyez pourquoi? Parce que bon, ils ont été tellement nombreux, quoi. C'est pas parce qu'il est le rempart de cette époque-là qui va payer pour tout le monde. Voilà. Donc c'est mieux qu'ils partent aussi avec cette idée-là. Et on tourne la page, Général de Gaulle. Oui, quand il dit bien tourner la page Général de Gaulle, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Tourner la page Général de Gaulle. C'est une continuité. Hein. Et les enfants, hein, on va voir. Ismaël Cameroun. Voilà, il est 8h18 ou 19 en Flandre. C'est nuageux. Hein. Devant moi, un paquet de nuages. J'ai l'impression de piloter un avion. Voilà, mais le temps est agréable. Donc une température de 10 degrés. Voilà. Bonjour toi, la maquisarde. Oh là là. Bon, je vais retourner travailler avec une très très bonne mine comme ça. Mes collègues vont me dire, ah Bertrand, ta bonne mine. Ah. Ouais, je sens que je vais
je vais corriger le visage de mes collègues là. Il y a une petite là. Elle m'a dit, c'est une petite belge, elle m'a dit, Bertrand, vous les Africains, vos parents vous enseignent comment utiliser les crèmes, etc. Moi, j'ai 25 ans, 26 ans, ma mère ne m'a jamais dit, fais ça, fais ça, fais ça. Elle a un visage comme ça, waouh. Ben, je vais lui proposer des crèmes revitalisants. Elle va tester, et si ça lui va, c'est bon, mais ça va aller parce que, oui, parce que bon, les petites filles européennes apprennent toutes seules hein, en matière de coquetterie. En matière de coquetterie, et même j'ai même une amie, Stéphanie, hein, le lait corporel, elle n'est pas habituée. Hein. Parce que bon, on ne les apprend vraiment pas. Et parce que tout petite, elle ne voit pas leur maman avec leur bouteille de Mixa ou leur bouteille de chlorane quand elles sont bébés en train de mettre sur la peau jusqu'à ce qu'elles deviennent, jusqu'à l'âge adulte, enfin, jusqu'à l'adolescence. Et même à l'adolescence, ces jeunes filles-là, ou encore ces jeunes hommes continuent un peu parce que leur maman le faisait déjà. Mais chez les petites européennes, il n'y a pas ça. Donc, voilà, tu te débrouilles. Elle n'est pas la seule qui me dit ça. Donc, voilà. C'est vrai que nous aussi, on vit beaucoup en société. Ça veut dire que même une petite africaine, même sans vouloir, elle va voir sa mère faire parce qu'on est trop ensemble. Vous voyez, on est trop proches. Tandis que bon, il y a aussi il y a aussi l'éloignement. Enfin, quand en Europe, les gens sont très occupés, chacun va à ses occupations. Donc du coup, il n'y a pas trop de temps passé ensemble entre mère et fille. Bon, peut-être c'est ça, hein, parce que oui, parce que c'est vrai. Cette remarque, la petite fille black ou la petite africaine, à 14 ans, elle sait déjà comment devenir belle. Hein? Mais ce qui est marrant, c'est que quand les petites filles françaises, parce que bon, en France, dans la famille française, il y a une petite, elle a 14 ans, mais quand elle s'habille, on dit qu'elle s'habille genre, pourtant elle s'habille comme les petites africaines. Mais la bonne question est, qui lui montre ces choses-là? Voilà, parce que dans leur culture, ils ne sont pas habitués, n'est-ce pas, justement, à montrer ces choses à leurs enfants. Voilà, donc ça jacasse quoi qu'on fasse. Mais il faut que ce bonhomme me casse la tête. Hein. Tu me casses la tête, toi, devant moi. Tu fais comme ça. Ooh, baby. As do you get? Ooh, baby. Oui, c'était un transporteur de voiture. Ah oui, on va bientôt mettre fin à notre planning que vous connaissez. Hein. Donc, à partir de l'année prochaine, je risque de travailler que les week-ends, s'ils acceptent. Parce que j'ai choisi de travailler que les week-ends. Donc, samedi, de 10h30 à 22h30 et dimanche, de 10h30 à 22h30. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à la maison. Voilà. Donc, c'est... mais sauf que, bon, je doute très fort. Bon, oui, comme on est pâtissier, ça va pas être évident parce qu'on a plus besoin de nous chaque jour. Mais bon, on verra. Mais ça me ferait plaisir parce que sinon, je vais devoir travailler à 6h la première semaine, 6h, 14h. Un chiffre qui changeant, tournant, quoi. Vous voyez? Et ça, j'aime pas. Parce que là, c'est sûr que tu dois travailler l'après-midi. Alors qu'en ce moment, il y a des périodes des mois, je ne travaille pas l'après-midi. C'est en fonction de la production. Voilà. Alors qu'avec le nouveau programme, je vais travailler d'office 2 semaines sur 4 l'après-midi. Oui, parce que l'après-midi, j'aime pas trop. Et je suis en train d'arriver sur TikTok. Hein. Eh oui.
Mais dans l'ensemble, j'ai bien profité de mes vacances, à part cette histoire. Ouais, certes, j'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Parce que si j'étais parti au Cameroun, je serais bien aveugle à l'heure-ci. Oui, j'aurais rajouté, parce que la cataracte, la poussière n'aide pas. Hein. Mais je crois que ma cataracte est héréditaire, parce que avoir une cataracte à l'âge de 40 ans, et ma mère aussi, donc c'est héréditaire tout ça. Donc si j'étais parti au Cameroun, je serais rentré bien aveugle. Hein, et la poussière ne devait pas m'aider. Donc dès que j'arrive, je vais voir le manager, je vais lui expliquer, comme ça il va tenir compte de ma prochaine séance de laser. Comme ça je vais... Mais c'est pas donné, mais je suis quand même assez remboursé. Je n'ai pas payé grand chose de ma poche. J'ai payé l'équivalence de peut-être 40 € de ma poche. Ça va. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas. Et même en Belgique, quand vous n'avez pas ces 40 € là, il y a toujours un moyen. Vous voyez, il y a toujours un moyen, n'est-ce pas, de vous aider. Allez, en ce moment, vous payez, allez, quand c'est comme ça, vous payez 2 €. Mais vous allez chez un ophtalmologue agrégé, quoi, reconnu ou homologué par l'État, par le royaume. Voilà. Mais sauf que là-bas, la liste d'attente, il faut attendre longtemps et vous payez 2 € de frais. Bon, là, par exemple, ça m'a coûté, normalement, hein, ça m'a coûté 290 €. Voilà, c'est ce que j'ai payé. Bon, si je ne pouvais pas, je devais payer 2 €. Hein. Mais pour obtenir ce statut-là, il faut... voilà. Donc, il y a toujours un moyen en Belgique. Et en passant, les fumeurs ont régressé. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que depuis quelques années, les différents gouvernements français lancent une campagne justement pour faire cesser la consommation du tabac, surtout pas des jeunes. Et voilà, on sait que par la suite, un cortège de sanctions ont été pris et ça commence à donner des fruits, à porter des fruits. Ça veut dire que la consommation du tabac a régressé dans l'ensemble en France et en Belgique. Et je pense que ça a plus baissé en Belgique, en France, parce que le gouvernement français est le gouvernement, enfin, est l'un des gouvernements en Europe qui a le plus travaillé, n'est-ce pas, sur la lutte et qui a beaucoup, qui a dégainé, n'est-ce pas, beaucoup de lois ou encore beaucoup d'astuces justement pour dissuader les fumeurs. Bon, quand je dis dissuader, on s'en souvient tous, hein, du paquet neutre, le coût du prix de la cigarette. Bon, ça a beaucoup aidé à dissuader les consommateurs de tabac. Tandis qu'en Belgique, le gouvernement tente aussi à faire pareil, mais ça tarde à prendre. En Belgique, les vendeurs sont tenus à cacher la marchandise dans des boutiques, donc ils n'ont plus le droit d'exposer leur paquet de cigarettes comme ça, comme s'ils exposaient des dragées ou des cacahuètes. C'est désormais interdit d'exposer toutes ces choses-là. Désormais, il va falloir couvrir le rayon tabac et attendre qu'on vous demande s'il y a la cigarette. Bonjour monsieur, avez-vous des cigarettes? Oui. En ce moment, il ouvre le rideau. Vous savez, les Belges, nous, on a une façon de faire pas possible. Voilà. Mais bon, et d'un côté, le Luxembourg est à quelques pas. Et ben, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et bon, la Sécu française aussi rembourse
des personnes qui, enfin, ça accompagne les personnes qui cessent, qui souhaitent arrêter de fumer. Donc, des programmes d'aide, voilà, aux fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Par exemple, l'État finance à 100% cette aide-là. Parfois, si vous optez pour le batch Nikitini, ou c'est Nicotini, hein, enfin, ce batch-là d'ailleurs a fait ses preuves. Si vous optez pour ce batch Nikitini, je ne sais pas si c'est bien ça, l'État vous rembourse aussi. Donc voilà les mesures que le gouvernement français a pris. Enfin, autant des mesures, n'est-ce pas, prises par le gouvernement français. Ben, vous êtes partis, vous étiez un peu nombreux là. Est-ce que Pissus a partagé le live de Bertrand Saumon? Partagez, partagez, on va bosser. Ben, c'est la disette maintenant, hein, sur Facebook. Hein. Personne n'a les vues sur Facebook. J'ai même vu Ngossa avec 60 vues. Elle était en ligne depuis 2 heures de temps. 60 vues. Hein. Donc, Flore la fabrique même au contraire. Waouh. Flore, tu fabriques, tu parles d'une blogueuse de 60 vues, ma. Elle m'a fou. Elle est devenue une blogueuse de 60 vues. Oh. Ah, je vois rien devant, mais à cause du brouillard, hein, pas à cause de mes yeux. Dans ma photo, tu parlais d'une blogueuse de 60 vues, ma mise. 60 vues. 2 heures de live. Merde. Mais disons, il y a plus de brouillard que je ne pensais en Flandre. Hein. Et quand il y a trop de brouillard, qu'est-ce qu'on fait? On réduit sa vitesse et on roule à 50. Donc, c'est d'office. C'est pas précisé, mais quand par mauvais temps, on réduit la vitesse. Donc là, normalement, je dois rouler à 70 km/h. Mais comme il y a trop de brouillard, je suis soumis à 50. Donc, je suis obligé de rouler à 50. Donc, et c'est pareil quand c'est la neige. C'est pareil quand c'est de la pluie. Donc, c'est pas mauvais temps. C'est aussi pas tant de vagues, là. C'est pas mauvais temps. Mais voilà, j'ai acheté des lunettes chez Afloulou l'autre jour. Ça me sert à rien finalement. Oh merde. Oui, parce que c'était des lunettes de lecture. Bon, je crois que ça devait m'aider, mais non. Quand vous avez la cataracte, si vous mettez des lunettes, c'est comme si vous doublez une autre couche sur la cataracte. Donc c'est tout ce qu'il faut pour ne pas bien voir. C'est porter des lunettes. Donc, là maintenant, il fallait juste même voir vos commentaires. Mais c'est vrai que depuis longtemps, je ne voyais pas les commentaires. Je n'avais pas à lire les commentaires. Mais là, je vois très bien. Mais je ne vais même pas les lire. Parce que, comme j'ai toujours dit, en fait, j'ai mis des gouttes. Et elle est tellement épaisse. Donc, tellement ça flotte un peu. Merde, TikTok, c'est la chimamélure, hein. Hey! Ouais! Quoi? Ils sont déjà là, hein. À tout moment. À tout moment. Mais les gens s'ennuient. Mais c'est bien. Et beaucoup sont les demandeurs d'asile, hein. Donc, il ne faut pas aussi oublier que beaucoup qui sont sur TikTok sont les demandeurs d'asile. Ils n'ont rien d'autre à faire. Et d'autres même sont des prisonniers. Donc, parfois, d'autres sont comme ça en train de parler depuis la prison. Voilà, donc il faut. Bon, je commence à comprendre ce phénomène-là. Oui, parce qu'on ne peut pas tuer son temps comme ça. Mais il y a d'autres qui tirent leur épingle du jeu. Il y a d'autres blogs, d'autres pages que si on coupe TikTok, ils vont faire faillite. Ils vont disparaître. Parce qu'ils ont une boutique, pas une boutique en ligne que tu mets comme ça, tu pars. Non. Ils font leur commerce en ligne.
Voilà, l'histoire de cette fille que j'ai vue hier dans la journée sur TikTok. Et aussi l'histoire de Croque Me. Donc c'est une page qui vend des cookies en ligne. Donc vous ne pouvez pas aller sur place. Tout se passe en ligne. Et sur TikTok. Vous voyez? Donc, nous, les Africains, on n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu. On n'arrive pas à profiter des réseaux. Nous, on est plus dans les médias. On est tout dans le Congo, ça. On veut que parler. Mais on ne tire rien directement. Vous voyez? Même on a beau avoir de l'audience. Mais à cette audience-là, on ne propose rien. À part nos cris. Vous voyez? Bon, ce qu'on a vu sur TikTok. Hein, les gens font des panels de 10 heures de temps. Donc, ils racontent leur vie. Voilà tout ce que ça... Et ça même si TikTok paye, on ça paye quoi? Combien? Vous faites comme si ça paye des milliards. Hein? Mais franchement, chapeau à ces blogueuses culinaires camerounaises, ces restauratrices culinaires qui tiennent des vrais restaurants. Donc, et c'est un concept, franchement, une cuisson en direct, vendue en direct, servie en direct, c'est beau. Hein? Mais le Cameroun, hein, c'est un pays cher. Alors là, il faut ouvrir les yeux parce que je vois rien. Elle vendait des plats à 2500. Dans un pays où le niveau de vie, où on vit avec moins d'1 € par jour. Les données de 1900 calan. Mais ce qui m'énerve, c'est que les journalistes français relaient ça. Voilà, ils relaient ça en 2025. Que c'est oui, l'Afrique, le Cameroun, c'est un pays pauvre. Là-bas, on vit avec moins de $1 par jour. C'est faux. C'est faux. Où? Avec moins d'1 $ par jour. On achète quoi avec moins d'1 $ par jour? Ça, c'est les données de je sais pas, moi-même avant les indépendances. Hein? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de finir avec, je vais bientôt arriver au boulot. Ça, je voulais sans doute dire à tous ces étonnes qui pensent que Popol est votre frère, est leur frère. Non. Popol vous considère tous comme les indigènes. Nous tous d'ailleurs, voilà. C'est comme ça qu'on nous considérait tous autrefois. Voilà. Donc, que ce soit les Babliqués, que ce soit les Abazabes, pour nous, pour lui, nous sommes tous des indigènes. Ok? Donc, il ne nous voit pas autrement que des indigènes. D'ailleurs, c'est cette politique-là, justement, dont il est garant, que j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Mais TikTok, franchement. Mais, comme j'ai pris le temps de parcourir TikTok, j'étais trop focus sur TikTok des Africains négatifs. Mais il y a aussi des Africains positifs sur TikTok qui créent des bons concepts via TikTok et qui créent des entreprises via TikTok. Voilà. Donc, ceux-là, on ne peut pas enlever, on ne peut pas supprimer TikTok parce que c'est rentable pour eux. Mais les autres, là, et le véritable problème, c'est que par moment, on voit même ces personnes-là coucher. Donc, ils ne peuvent même pas se lever pour parler. Hein. Ils parlent au coucher. Hey Seigneur, quand je vois des femmes et des hommes parler au téléphone couché là, ça me tue. Donc, 10 degrés de tension ou encore 10 machines de tension. Couché carrément. Voilà. Vous voyez un peu le truc. Donc, allez travailler, mes gens. Hein, allez travailler. Tout le monde est blogueur, blogueuse, des conneries. Tel a fait ceci. Wow. Hein? Mais les concepts. Depuis quelques jours, les gens vendent des petits sacs, des sacs en main en papier. Donc il fait son commerce avec des marchandises éphémères. Et les gens apprécient, les gens sont contents. Quand on dit je veux un Gucci, il sort un petit Gucci en papier comme ça, il montre. Je veux un ceci. Voilà. Et les gens aiment. C'est un passe-temps. Mais il y a tout là-bas. Hein. Mais je commence à apprécier Bisous la tomate. Hein. Bisous la tomate, je commence à t'apprécier. Tu as un petit frère que j'aime bien. Même si on dit que oh, c'est parce qu'il est mon frère du village. Allez dire qui va négliger son frère du village.
On me dit que apparemment c'est un bandunais. Mais la tête là, ça se voit que c'était un bandunais. Hier, il a pris quelqu'un dans son live, il a laissé passer, il a fait écouter la personne. Mais la visibilité de Facebook là, c'est comment? L'autre jour, il y avait du monde chez lui. Hier, je suis allé chez lui, il y avait 140 ou 150 personnes. À croire que Ducamel a eu plus de visibilité que lui ces jours-ci. Bon, Ducamel, hier, il est resté en live toute la journée. Il est resté lui en live toute la journée. Merde. Quel engouement. Tous les réseaux. Aïe. Le temps que vous perdez. Le temps que vous perdez sur les réseaux, vous pouvez faire plein de trucs. Mais Ducamel, tu as défié l'autre chien. L'état commun. Parce qu'elle a fait 10, toi tu as fait 12 heures de live. Clémentine. Ah oui, bon, on l'a roulé, mais pas. Il est 41. Oui, nous sommes à l'heure. Parce que à l'heure-ci, ça fait plaisir de repartir travailler. Ouais. Oui, parce que mes journées devenaient trop longues. Ah oui. Oui, parce que j'aime quand il y a une coupure de 8 heures et après, ça me fait un raccourci. On ne galère plus pour... on ne galère plus pour le... Il n'y a plus de contournata. Il n'y a plus de contournata. On passe directement. Oui. Waouh, la peau la brille, putain. Donc, commandez vos crèmes, Donc, si vous voulez avoir une peau brillante comme celle de Bertrand Chic Saumon, vous n'avez qu'à commander la crème. Et comme je dis, 1 litre, non, 500 milli. Donc, 500 milli à 48 €. Mais ici, vous allez payer les frais d'envoi, d'accord? Vous allez payer les frais d'envoi. Voilà, donc, et c'est économe. 500 milli. Je vous ai montré, Et c'est vraiment hydratant. Vous voyez ma peau sans filtre. Ah, le paquet est rempli aussitôt. Ah oui, c'est vrai qu'il est 43. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Nous sommes bien arrivés au boulot. Notre premier jour de travail après presque 3 semaines de vacances. Mais le mois va être dur. Ah oui. Le mois va être dur. Donc, si mon milliardaire peut m'aider, si j'ai un milliardaire, ce serait le bienvenu parce que j'ai tout investi en Afrique. J'ai racheté ma voiture, donc je n'ai plus de dette de voiture. J'ai racheté ma voiture. Vous voyez comment mes mains commencent à prendre, non? Vous voyez comment le produit de ma fille commence à soigner mes mains. Vous voyez l'état de mes mains. Donc j'ai commencé le traitement il n'y a pas longtemps.
Voilà, donc ça fait déjà le travail. Allez, ça commence à faire des effets. Donc ça fonctionne. Donc c'est ça que je t'ai envoyé. Hein, c'est ça que je t'ai envoyé. Voilà, donc pour impressionner, donc je vais un peu faire comme ça. Oui. Il faut être frais. Il faut rentrer des vacances vraiment frais. Donc ça, c'est un fameux sérum. Le fameux sérum hydratant. Dedans, il y a des lurées. Hein, des lurées et des actifs très hydratants. Voilà. Ça maintient un peu de fraîcheur. Vous voyez. Ça maintient la fraîcheur. Donc quand je sors comme ça, je suis frais et voilà. Qui va se négliger? Donc je peux parce que j'ai 50 balais. Ça a un sens. Je prends soin de moi. D'accord? Allez. Mes saumons, à tout à l'heure. D'accord? À bientôt. Donc j'attends vos commandes. Hein. Donc n'hésitez pas à les commander. Et comme j'ai dit, c'est très très intéressant. 500 milli. Et vous ne seriez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Et vous allez être devenu accro. Je vous l'assure. D'accord? Et on risque. Et à partir de demain, je crois qu'à partir de demain, je peux recevoir des sérums hydratants demain. Oui, des sérums hydratants demain. Et peut-être une crème hydratante aussi. Mais moi, je ne vais pas l'essayer. Donc, je ne saurais pas vous montrer si ça marche ou pas. Mais si quelqu'un peut tester ça pour moi, ça me ferait plaisir. Bon, d'ailleurs, Nadine va le faire pour moi. D'accord? Bon, allez, bonne journée. Hein. Bye bye.